Quels sont les meilleurs wallets crypto pour 2023? Bonjour à tous, ici Dim Decrypt, vulgarisateur du Web3 et de la finance décentralisée. Et aujourd'hui, on va voir les différents portefeuilles, quels sont les meilleurs, lesquels j'utilise le plus souvent. Mais avant toute chose, c'est quoi un portefeuille? Un wallet? Un wallet, c'est tout simplement un portefeuille où on va venir stocker nos différentes cryptos de différents réseaux. Un peu comme notre portefeuille physique, où on peut venir stocker des dollars, des euros canadiens, etc. Sauf que notre portefeuille crypto fonctionne d'une manière un petit peu différente que je comparais un petit peu avec notre domicile fixe. Nous avons tous un domicile fixe avec une adresse fixe, une boîte postale. Et notre domicile, nous l'ouvrons tous avec une clé. Eh bien, on va pouvoir venir ouvrir notre portefeuille crypto avec cette même clé. Alors, bien évidemment, ce n'est pas la même chose parce que c'est une clé privée cryptographique qui, elle, est générée par des mots de récupération qui soient de 12 ou de 24 mots. Donc c'est pourquoi il va falloir noter ces 12 ou 24 mots si on vous les donne pour pouvoir venir récupérer vos cryptos sur n'importe quel portefeuille. Et donc vos portefeuilles crypto possèdent tous une adresse publique connue de tous, un peu comme votre boîte postale de votre domicile. Et pour cela, vous avez deux types de wallets. Vous avez les wallets logiciels tels que MetaMask, Trust Wallet, qui vont venir à l'intérieur stocker vos clés privées et cryptées pour pouvoir venir utiliser votre portefeuille. Et de l'autre côté, vous avez des portefeuilles dits matériels qui, eux, vont à l'intérieur stocker votre clé privée totalement déconnectée d'Internet. Et donc, c'est la manière la plus sécurisée de pouvoir stocker vos crypto-monnaies. Après, on va voir bien évidemment différents types de portefeuilles qui seront compatibles avec différents réseaux. Commençons notamment par ce que je possède dans les mains, les ledgers, qui sont les plus couramment utilisés, notamment dans la francophonie, parce que c'est une entreprise française, Ledger, qui a fabriqué deux types de wallets. Les Ledger Nano S+, qui commencent à 79 € et qui sont connectés que par câble. Et vous avez celle que je possède entre les mains, la Ledger Nano X, qui elle fonctionne par câble mais aussi par Bluetooth, ce qui nous permet de l'utiliser en mobile et donc connecté avec notre application Ledger Live. Bien évidemment, si vous souhaitez en savoir davantage sur la S Plus ou sur la X, j'ai fait deux vidéos spécialement dédiées à ce sujet. Et il faut savoir que Ledger sort un tout nouveau produit, la Ledger Stake, qui elle va venir en 2023 et qui sera de l'ordre de 230 ou 250 € environ et qui va posséder un écran, etc. un peu à la Kindle. Maintenant, passons à un autre portefeuille physique, carte Tangem. Donc là, on n'a plus d'écran, plus de câble, plus de batterie et ça va être une carte NFC qui sera essentiellement pour mobile. À chaque transaction, on devra venir poser notre carte sur notre téléphone pour la valider. Donc je trouve ça très intéressant et puis c'est à la même sécurité qu'une clé Ledger. Donc en plus de ça, on peut l'arranger avec nos cartes bancaires. Donc très pratique et puis ça ne prend pas de place, c'est ultra léger, c'est une carte plastique au final. Elle commence de l'ordre de 43 $. On va voir deux cartes. La première, ça va être la carte principale qu'on va utiliser couramment pour valider les transactions. Directement, la clé privée sera cryptée dans une autre carte qui sera une carte dite de backup qu'on va devoir la sécuriser parce que si on perd notre carte principale, on va pouvoir récupérer notre portefeuille crypto avec notre backup. Et bien évidemment, si vous souhaitez en savoir davantage sur ces caractéristiques techniques, je vous mets les liens en description. Donc on a vu différents wallets qui se connectent de différentes manières, que ce soit sur mobile ou sur desktop. Et bien là, on va voir des portefeuilles physiques qui se connectent par QR code. C'est intéressant parce qu'au final, il n'y aura pas de faille de sécurité. Et on commence avec le SafePal, c'est tout simplement un portefeuille physique de la taille d'une carte bancaire, un petit peu plus lourd quand même parce qu'on a de l'électronique à l'intérieur. Et avec cet écran, il va venir afficher un QR code qu'on va pouvoir aussi lire de l'autre côté avec une caméra. Et ce qui est intéressant avec le SafePal, c'est qu'ils ont développé une application très bien et avec laquelle on va pouvoir venir se connecter à Binance et aux différentes fonctionnalités. Et le prix de cet appareil est de 49 $. Donc si vous souhaitez en savoir davantage, je vous mets les liens de ma vidéo en description ou juste ici et vous aurez tous les détails techniques de ce SafePal. Nous avons le très célèbre Trésor que personnellement je ne l'ai pas forcément utilisé parce que je le trouve pas très crypto-friendly, c'est le premier wallet crypto physique qui existe. Ils ont une sécurité extrêmement accrue. Et puis, il faut savoir aussi qu'ils possèdent une option qui est assez intéressante, c'est le CoinJoin. C'est un mixeur de Bitcoin pour les Bitcoins maximalistes
pour perdre de la trace de telle ou telle transaction. Et le plus petit modèle de trésor commence à 68 € et le maxi est à 217 €. Bien évidemment, je vous mets les références en description. Et ensuite, nous avons le Keystone, qui je trouve pour moi très intéressant. Il y a une grosse sécurité derrière. Bon, notamment de par son écran, qui est un écran 4 pouces. On peut voir aussi que la batterie reste amovible. Et ça, je trouve ça très intéressant. On sait très bien que sur un appareil électronique, ce qui va être périssable dans le temps, ça va être la batterie. Donc on peut venir la changer très rapidement. On a les portefeuilles Keystone avec batterie amovible, que l'on connaît tous, ça c'est le Pro, et on a la version classique qui, elle, a des batteries à pile. On possède un mode d'autodestruction, donc si par exemple une personne viendrait bidouiller physiquement les processeurs, etc., il viendrait détruire toutes les informations qui viendraient être à l'intérieur. Qu'il est déverrouillable non pas par code, par schéma ou par mot de passe, mais par empreinte digitale. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et ce que ne fait pas par exemple le Safe. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur le Keystone, j'en ai fait aussi une vidéo spécialement dédiée. Je trouve ça pas très ergonomique à porter en main, mais franchement du point de vue de la sécurité, c'est le top. Il possède une version Bitcoin maximaliste et crypto friendly, donc on va venir le programmer. Donc je trouve ça très intéressant pour les personnes qui sont un petit peu plus techniques, pour les personnes qui ne connaissent rien. Franchement, ne vous embêtez pas, prenez une clé Ledger X ou S, voire même des portefeuilles logiciels. Il faut savoir que ce Keystone commence à 119 $ et va jusqu'à 169 $ pour la version Pro avec une batterie classique amovible. Bien évidemment, je vous mets ma vidéo en description et le lien de la boutique si vous souhaitez en savoir davantage. Et passons maintenant au portefeuille logiciel que vous attendez tous et on va venir comparer les différents types de logiciels. Et pour cela, je vous mets une illustration à l'écran. Merci à son créateur et je vous mets son crédit en description. Nous avons les portefeuilles Ethereum compatibles tels que MetaMask, OneInch, Paraswap, Uniswap, qui est intéressant, Wallet Phantom qui est compatible avec Ethereum maintenant, Brave, SafePal que je vous en ai parlé, Trust Wallet, Exodus, Ledger Live aussi. Nous avons MT Pèlerin aussi, Rabi qui est intéressant, XDeFi, Trésor Suite. Et nous avons aussi des wallets qui n'ont pas de mode de récupération. Ce sont notamment avec Argent Wallet qui est compatible avec essentiellement Ethereum et Zcash, Zelcore qui est intéressant aussi spécialement sur ordinateur. En colonne, nous allons avoir par exemple les tests de sécurité. Si le code du logiciel est open source ou pas, manière de récupérer nos mots de récupération et puis comment ils sont générés, les différentes manières de posséder des crypto-monnaies ou d'en acheter, donc soit par carte bancaire, si on peut acheter des crypto-monnaies, si on peut acheter des NFT, si on peut afficher nos NFT sur les différents réseaux sociaux, les types de connexion en Wallet Connect en bleu, la méthode de paiement. On peut savoir aussi à l'intérieur de ce portefeuille si on peut échanger des crypto-monnaies ou pas, et puis bien quel âge il a ce wallet. La compatibilité avec les différents explorers, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, Ledger, Trezor, etc. Et ensuite les différents réseaux. Et on peut voir que en fonction des réseaux, le portefeuille qui ressort le plus et qui est le plus couramment utilisé, c'est notamment Trust Wallet. On a aussi Exodus qui est compatible avec énormément de réseaux. Ledger Live aussi qui est compatible avec pas mal de réseaux mais qu'il faut donc posséder une clé Ledger Nano X ou S. Notamment MT Pèlerin qui est un portefeuille compatible avec pas mal de réseaux. Alors au niveau des portefeuilles Bitcoin maximalistes, bon on a les Samouraï, on a Phoenix, puis on a aussi Blue Wallet dont je vous ai fait des vidéos spécialement dédiées. Sur desktop, on a Electrum qui est très bien. Et si vous ne voulez pas de mode de récupération, vous avez Breeze qui est compatible avec Bitcoin et le Lightning Network. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez bien évidemment le tableur en description. Merci à son créateur. Et si vous voulez savoir les différents portefeuilles que j'utilise, du point de vue logiciel, j'utilise assez régulièrement MetaMask. J'utilise beaucoup aussi Trust Wallet, SafePal aussi que je trouve très intéressant. Et du point de vue matériel, les Ledger Nano X font vraiment bien le taf. La carte Tangem que je trouve très intéressant pour pouvoir l'avoir un peu partout parce qu'elle ne prend pas de place. Et pour un maximum de sécurité, le Keystone. Voilà les amis, si vous avez la moindre question en tout cas, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Pensez à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie, c'était Dim Decrypt et on se retrouve la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao.